Seigneur, que règne ou veni, que volonté faite, rétablir gouvernement. Nous soif toujours ça, nous voulons tendre toujours, tendre Seigneur. Merci pour grâce, merci pour présence, merci pour tout ça fait pour nous et surtout pour règne qui vient pour venir. Dans le nom de Jésus, bénis-nous, bénis chaque petite fille, chaque petit garçon qui va partager tout temps ça avec nous dans l'étude de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous saluons tous les amis qui sont sur différents réseaux qui sont connectés avec Far Connection. Nous comptons encore une fois pour entrer la caillou, ces amis ou frères ou Sam Robert. Nous apprécions ce temps qu'on baille pour la parole de Dieu, pour la méditation de la parole. Semaine ça, nous avons ensemble le millénium. Nous voulons remercier Pasteur Harry Jacquet qui a fait un très bon travail, Pasteur Élie Michel qui a fait un très bon travail, et le frère Réginald Desima qui a fait aussi un très très bon travail. Nous apprécions l'effort et temps que tu es consacré pour ça. Nous souhaitons que tout le monde comprenne ça et participer dans diverses études qu'a faites pour nous nourrir nous bien dans la parole Seigneur. Millénium, c'est sujet ça que nous allons voir pour ce maintenant. M'appeler pour vous dans Apocalypse, Révélation, Apocalypse de Jean, chapitre 20. C'est là nous joignons mot ça, pas mot millénium, mais thème qui va ressembler avec lui, qui signifie 1000 années, 1000 ans, 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, appelé verset 1er, arrivé dans verset 7, c'est là nous mot 1000 ans. 1000 ans répété. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la vie, de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verset 7, Apocalypse 20, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Parole Seigneur. L'éclair dans la Bible,
que il y a une période de 1000 ans que théologiens relèvent millénium. Période ça, c'est période, Jean nous dit dans le Notre Père, côté règne, bon Dieu, Jésus-Christ va régner pour 1000 ans. C'est vrai, nous pas joindre le mot millénium dans la Bible. Mais thème qui marche avec l'équivalent, c'est 1000 ans. Millénium, c'est un sujet qui est vaste, qui est tout un livre, que nous allons essayer dans une semaine, bon, plusieurs petits détails sur lui. Un, combien de positions qui gagnent dans l'affaire millénium, non? Nous parlons de ça. Ensuite, nous parlons de qui est-ce moun cap dans millénium, non? Qui est-ce qui a entré dans millénium? Ensuite, nous parlons de qui caractéristique millénium, ça peut le gagner là-dedans même, ça peut le faire là-dedans. Et c'est là qu'il prend plus de temps, et c'est avec qu'il a fini, et tout de suite après millénium, non, Satan peut délier, laguer, et tête chargée pour encore commencer bataille Gog-Magog. Nous pas privé là-dedans. On est ensemble millénium. Millénium, c'est un événement eschatologique. Jean, pasteur Jacques, pasteur Élie et frère Réginald ont défini pour eschatologie, c'est bagay qui vient pour arriver, bagay événement futur. Événement qui pral vient pour arriver. Eschatologie, lui met accent, met monde qui entre dans le domaine en fond, met accent surtout sur le retour de Christ, gros événement qui va déclencher toute l'autre bagaille. Les Christ tourne, on dit même Jean-Pasteur arrêté d'où faut qu'on est ni, retour de Christ, il a fait de deux manières. Il a toujours dit seconde venue. Il pas dit pas facile de dire deuxième. Ça veut dire debout dire seconde pas gain troisième. Or Christ a venu en deux temps, en seconde venue pardon. Deux temps, l'a venu un dans les airs, il attirer l'église, ça nous l'enlèvement de l'église et l'aller avec nous pour 7 ans. C'est 7 ans ça pasteur arrêté avec vous pour aller 2 ans, 3 ans et demi, tribulation et grande tribulation. Après 7 ans ça, Christ a retourné avec l'église li, la mette pied sur le mont des Oliviers cap fan et pour aller gros tonton bataille les batailles d'Armageddon et ensuite n'a pas rentrer dans le règne millénaire de Christ. Donc Christ il pour retourner prend l'église li, retourner avec l'église li pour rentrer dans le règne millénaire. Ça s'appelle le millénium. Mais il y a 3 positions sur lui. Il y a des gens qui croient que millénium, l'a fait après une période de 1000 ans de paix, et puis après ça va le millénium. Il y a les gens post-millénarisme. Deuxième groupe, il y a le amillénarisme. Troisième groupe, il y a le pré-millénarisme. On a 3 groupes ça matin. Post-millénarisme, c'est monde par définition, conception de millénium, c'est les toutes bagailles fin fait net pour le royaume de Dieu, un royaume de paix qui peut aller sur tout le monde, sur tout le monde et royaume ça a privé fait, a privé établi parce que Saint-Esprit a fait travail dans le cœur tout le monde, l'a retiré tout ça qui pas bon dans le cœur monde, le monde entier a christianisé, Christ va le retourner à la fin de longue période de justice et de paix ça que généralement il y aurait les milléniums en clair sous lui monde qui post-millénarisme yo croit que a une période de 1000 ans de paix avant il est tout ba fin net tout monde a besoin de la paix et puis après ça Christ pral venir problème yo gagné c'est que défenseurs post-millénarisme yo croit que en pile monde a venu croyant
avec diffusion l'église. Jean l'église a multiplié en plus on a bien venir croyant et puis tellement venir croyant a venir la paix. Et puis la paix ça fait 1000 ans après 1000 ans ça Christ a venu. Ça fait le post. Christ a venu après 1000 ans, post-millénarisme. Danger qui est là-dedans, c'est que en pile dans monde ça yo campé des ça pour établir une christocratie. A dit c'est pouvoir Christ là qui pral établir, mais pour pouvoir Christ là venir établir, faut que yo même yo christianiser le monde net et puis parallèlement pendant christianiser le monde, yo pas une société qui pral gen l'école pa yo, l'hôpital pa yo, tout à fait pa yo et puis tout le monde a venir en bas domination yo et puis laisse ça et va faire 1000 ans comme ça et puis Christ a venir. Il est très dangereux, c'est une utopie que lié. La Bible pas jamais dit que causer comme ça, c'est une interprétation en fait de post de millénium. De plus, Christ pas jamais commandé nous pour nous faire monde venir en paix pour le cas venir lui-même. Au contraire, pendant que ça vient c'est les bagages chaud. OK. Donc post-millénariste, c'est monde qui croit que c'est après 1000 ans que ça vient. Il y a monde qui a millénarisme. De A veut dire comme c'est privatif, ça veut dire monde ça yo pas quoi dans millénium nan même gens avec nous. Pour eux même millénium nan c'est avant la fin du monde jusqu'à la fin arrivée avant la fin arrivée pardon pral gagner une période de 1000 ans. Qui j'en comprendre c'est un coup depuis les Christ vin sous terre à jodia 1000 ans te gèt commencé. Rey Christ pour 1000 ans gèt commencé depuis les Christ vin fait. C'est pour ça yo pas aimer l'orele yo a millénariste. Yo quoi dans millénium mais une façon différente, pas littéralement. Yo quoi dans millénium pas littéralement. Yo quoi de façon symbolique figurée pour eux-mêmes nous dans millénium déjà depuis les Christ vinn établi royaume li depuis les Christ vinn fait sous terre te mourir pour eux-mêmes depuis les ça nous dans millénium pour amillénarisme. Amillénarisme yo gen une façon particulière d'interpréter la Bible, tendance à spiritualiser toute prophétie qui pourquoi accomplir yo. Pour eux même l'église c'est l'église c'est Israël spirituel. Promesse que bon Dieu te fait à Abraham selon eux-mêmes, c'est conditionnel et Israël t'est échoué. Donc, puisque Israël t'est échoué, toute prophétie concernant Israël vient appliquer à l'église. Millénium commencé pour eux-mêmes, j'en ai dit là, depuis Jésus t'est venu, et il vient pour le finir, les Jésus pour le ressusciter, les justes et les injustes avant l'état éternel, avant d'entrer dans l'éternité. Donc, aujourd'hui, il y a deux théories qui débattent. C'est chrétien qui a régné avec Christ dans le ciel, ou bien l'église a régné avec Christ sous terre. C'est ça pour nous débattre avec eux. Est-ce que Christ a régné avec nous dans le ciel net, ou bien Christ a régné, mais là avec nous sous terre. Donc, c'est la deuxième partie. Et parmi les gens qui étaient prônés à millénarisme, ça veut dire les gens qui croient que nous, dans le millénium, déjà, pas l'autre millénium encore. Parmi les gens, nous avons Saint-Augustin, Calvin, Luther, pile l'église catholique et pile l'église luthérienne. Troisième groupe, c'est pré-millénarisme. Premier, c'est post-millénarisme. Pour 1000 ans, c'est après. Millénarisme, nous déjà la donné. Pré-millénarisme, c'est avant. Christ a retourné avant, après ça, n'a pas entré dans le millénium. Pré-millénarisme, c'est dernier groupe, yo croit que un gros événement qui a venu, un cataclysme. Et puis, gros événement, ça, c'est après gros événement, ça n'a pas entré dans le règne millénaire. Avant l'établissement règne là, la foi, en pile monde après foi dit, après Matthieu 24, verset 12. Pour pré-millénarisme, millénium nan li nécessaire pour accomplissement en bande prophétie dans l'Ancien Testament. Donc, n'a prêté la jodia, n'a faut connaître que contrairement avec amillénarisme, contrairement avec
post-millénaire, nous-mêmes évangéliques, en majorité de l'église évangélique, nous croyons que nous avons tourné dans les noces de l'agneau avec Christ, cap mettre pied sur le mont des Oliviers, et c'est après ça nous allons rentrer dans le millénium. Nous avons conclu pour nous dire que ni post-millénariste, ni a-millénariste, ni pré-millénariste, quelle que soit la position gagnée, était quoi que Christ a tourné quand même, venir enlever l'église, Christ a tourné quand même pour venir régner avec nous un jour. Bon Dieu béni et n'a pour l'autre session. Ta grâce, de leur chant, les cieux retentiront. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nous saluons tout le monde dans nos Seigneurs. Si avec parole cantique ça, nombreux comme le sable des plages, que on invite au matin encore une fois pendant la journée, dépendamment de l'obtendé, pour rafraîchir nous avec parole Seigneur. Nous étions ensemble hier sur le millénium, 1000 années que Christ vient pour venir régner. Il y a 3 positions. C'est post-millénarisme, apportant 1000 ans de paix, de douceur, et l'homme a devenu bon, le monde a christianisé et Christ a venu après ça. C'est post-millénariste qui croit comme ça. Ensuite, il y a un amillénariste qui dit nous déjà dans le millénium, non, depuis que Christ est venu. Et pré-millénariste qui croit que Christ a sorti avec l'église dans les noces de l'agneau, a arrivé mes pieds sur le mont des Oliviers, cap fan et pral tourner en gros vallée, pral en gros gourmet, et après ça, la rentrer dans le millénaire comme seul roi, seul chef, seul monde qui gagne la parole. Deux taureaux pas gonde dans même la cour, pas qu'à gonde dans même la cour, laisse ça Satan a lié. Y a maril. Zacharie décrit dans chapitre 14 livre, verset 1er arrivé dans verset 9, jour ça. Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il n'y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem,
et couleront, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi en été et hiver. L'Éternel sera roi. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Zacharie chapitre 14, versets 1 à 9. L'Éternel va mettre pied, Jésus-Christ retourne, va mettre pied sur le mont des Oliviers qui va fendre. Il va tourner gouvaler ça pour le faire gogoumé. Après ça, nous allons régner avec lui. Qui est-ce qui parle dans le millénium? Qui est-ce qui va entrer dans le millénium? Premièrement, nous avons les Juifs vivants. Les Juifs vivants, il y a pas dans le millénium. Nous avons deuxièmement les nations vivantes. Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, etc. Verset 37, les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu faim? C'est mon qui a régné avec Christ. Les Juifs vivants, les nations vivantes, les chrétiens a régné avec Christ. Les chrétiens. De Timothée chapitre 2, verset 12. Il dit, on prend depuis le verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Premièrement, les chrétiens. Paul déclarait, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Évidemment, Paul t'a parlé avec l'Église. Deuxièmement, dans Apocalypse, mais mon encore qui a régné avec Christ, dans Apocalypse chapitre 1er, verset 6, il dit, en point de verset 7, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume. Qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jean te recevoir la révélation que Christ a fait de chrétiens un royaume. Un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et si nous regardons plus loin, dans Apocalypse chapitre 5, verset 8 à verset 10, il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Quel grand jour ça va y. Quel bel jour ça va y. Est-ce qu'on appelle là dans gros rencontre ça, dans belle fête ça? Il y a un serviteur créé, il y a vacances pour 1000 ans. 1000 ans après né avec Christ. Il n'y a pas aucun doute là-dedans. Il n'y a aucun vie remontée, pas aucun tordé là-dedans. L'éclair dans le millénium a bien les nations vivantes, a bien les juifs, a bien les chrétiens. Et tout le monde pourrait arrêter en bas pour voir un seul monde que est Jésus-Christ. Jésus-Christ a seul chef, seul taureau grondé, parce que Satan a lié les ça. Enfin, pour me dire, tu as un groupe de Holiday Inn qui est allé sur le mont des Oliviers pour te bâtir un hôtel. Holiday Inn, c'est une chaîne d'hôtel qui est dans les États-Unis. Et là, ils ont commencé à fouiller fondation, à étudier terrain. Ils ont eu une faille
Si vous aller sur Internet, ou cliquer sur la faille du Mont des Oliviers. Vous avez une faille sur toute longueur du Mont des Oliviers. Et ouais, Mont des Oliviers qui vis-à-vis de Jérusalem, tu as fait son bel site pour faire un bel hôtel. Et il dit, si nous bâtissons n'importe qui bagarre nous bâtissons sur lui, la tomber. Parce que faille là trop grand, faille là visible. Et c'est là ça, il y a un géologue, il y a un ingénieur, il dit, Zacharie te dit ça, qu'il y a une faille. Et c'est faille ça qui va fendre, qui va tourner le gros plein, les Christ va mettre pied sur le monde. Le monde, cruel, pour que ça nous-mêmes, nous avons discuté sur lui, nous avons gommé pour lui. On nous croit que Christ vient pour le venir, l'a régner avec les chrétiens, avec les nations qui a là. Et tout le monde a prêté en bas pied lui, bien vivant. Je dis à monsieur, parler de nouvel ordre mondial, côté il y a bien un seul chef, un seul président, un seul roi, un seul agent, une seule constitution. Mais il n'est pas possible. La va possible avec le royaume millénaire de Christ. Là. Mon Dieu bénis nous, on aurait été ferme, attaché à la parole, mon Dieu. Quoi que Christ a vite tourné régner pour 1000 ans. Et l'Église a accompagné. L'Église, les martyrs de l'Ancien Testament à plateau dans le règne millénaire. Que mon Dieu bénisse nous. Mon Dieu accorde une bonne journée, une bonne soirée en nous priant ensemble. Merci Seigneur pour parole. Merci pour bonté. Bénis-nous. Fais-nous être convaincus que, quelles que soient les circonstances aujourd'hui, il y a un jour, nous avons régné avec vous et nous avons régné pour tout le temps. En nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. C'était Zaméo, Sam Robert. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or de parfum, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Parole du Seigneur, Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10. Si la parole ça moi salue au nom de Jésus-Christ, c'est amis, serviteurs, Sam Robert, n'a continué sur le millénium. Je dis à nous voir caractéristiques millénium. Qui caractéristique, qui ça cap là-dedans même. Hier nous te qui moun cap rentrer là-dedans. Nous te dit moun cap rentrer là-dedans c'est les juifs vivants, les nations vivantes, l'église ressuscitée, l'église qui sortit dans les noces de l'agneau, les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de la tribulation, de la grande tribulation. Il n'a pas corrigé pour hier, nous te dit les martyrs de l'Ancien Testament, et nous te voulons dire de préférence les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de la tribulation. Donc c'est beaucoup de gens qui ont rentré dans le millénium. Depuis des siècles, Israël a une provocation pour te faire tout le peuple qui est sous côté, pour faire le monde connaît qui est ce bon Dieu. Dans Abraham, il a joué une promesse de une bénédiction que bon Dieu t'a réservé pour eux. Malheureusement, il fait un pile erreur, il connaît un pile déportation, bon Dieu restauré eux, un pile restauration, mais ça pas jamais qu'un bénet, mais il y a un jour qui va venir que restauration la complète, la efficace, et c'est le premier gros bagage qui a privé dans le millénium, c'est le rétablissement, la restauration d'Israël. Jérémie 35, 36 dit nous ça, appelez pour rapidement, il dit, ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour
qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi, par l'Éternel, si les cieux d'en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Le rétablissement, la restauration d'Israël, c'est le premier gros caractéristique, gros élément, gros fait, gros événement qui a arrivé pendant le millénium. Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 16, il dit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Mon Dieu a restauré Israël, le rétablissement ou la restauration d'Israël. Restauration d'Israël, c'est une promesse qui était faite depuis longtemps, mais pas jamais arrivé accompli. Mais bon Dieu a privé accompli dans temps millénium. Non. Pas oublier, l'Église a une promesse ciel, mais Israël a une promesse terre. Dans Ézéchiel chapitre 11, verset 14, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères ceux de ta parenté, et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. Le pays nous a été donné. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les disperse, je les ai dispersés, etc., il y a un jour qui va venir, la rebaille au pays encore. La remettre sous pied encore. Verset 17, la brûler encore, verset 17 dans Ézéchiel 11. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai du pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. L'Éternel a restauré Israël dans le temps du millénium, le temps du millénaire pendant que Christ a régné comme roi. Encore dans Osée, chapitre 2, verset 16, il présentait Israël comme cette femme prostituée. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. L'Éternel a restauré Israël et Israël va régner, l'Église, les saints de l'Ancien Testament, les martyrs de la tribulation. Tout le monde va rester ensemble le grand jour du millénium. Le peuple, en pile peuple, pour reconnaître Israël, les ça. Pour connaître bon Dieu Israël, là, bon Dieu vrai. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 14, il dit, ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte, les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la terre élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés.
Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur, etc. Bon Dieu a révélé à Israël et Israël a béni, ça t'a doué. Encore dans Ésaïe chapitre 2 verset 11. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, haut élevé, et contre tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées. Bon Dieu, après le remettre Israël sous pied. Et pour sa fête, il faut Israël réconcilier avec Juda. Pas oublier, Israël était une seule nation sous Saül, sous David et sous Salomon. Mais après Salomon, le pays a été divisé en royaume nord qui était Israël et royaume sud qui était Juda. Royaume nord, Israël était capitale Samarie. Royaume sud, Juda, c'était Jérusalem. Mais bon Dieu, pour réconcilier le peuple là encore, dans Jérémie chapitre 31, verset 27, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence de bêtes, d'une semence d'hommes, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, mais chaque mourra pour sa propre iniquité, tout homme qui mangera des raisins, etc. Jérémie, Ésaïe chapitre 11, verset 13, la jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Ses ennemis en Juda seront exterminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils rouleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les filles de l'Orient. Peuple a vignoun et bon Dieu lui-même a dans mi-temps yo. Enfin, Zacharie 9, verset 10, je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je déclare, je te rendrai le double. Bon Dieu a fait peuple ya youn, y a un seul au temps du millénium. La restauration, prophète ne pas dire nous qui date exactement la privée dans le millénium, mais tout de suite, les nous entrer dans temps ça, l'Éternel a fait, Jean le promet. Encore demain, on va voir conditions restauration, dans la restaurer certes, mais la poser les conditions. Il va rétablir le trône de David. Le trône de David pour le rétablir encore. Bon Dieu, tu fait promesse à David, il y a un monde qui va succéder, qui va venir à ce trône, et David pourra régner encore avec Mounsa. Après ça, demain, si Dieu veut, on aurait été là pour nous faire songer que pendant le millénium, bon Dieu va rétablir Israël, il va restaurer Israël, il va unifier Israël et Juda qui étaient séparés. Que bon Dieu bénisse nous et nous retenons la paix, mon Dieu. Seigneur, nous merci pour promesses, nous toujours compter sur vous, nous toujours vivre de vous, que grâce au que Père retienne dans cœur nous pour tout temps et pour tout temps. Restez avec nous. Nous nous bénir, c'est Sam Robert.
un jour cap vini, laisse pas gagner chagrin, pas gagnage dans ciel là, ni gros de l'eau pour tout plaisir, va gagner la paix pour tout temps. Dans belle ville d'Ossa, qui grand jour glorieux, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. Les marins rencontré Jésus, et moi va garder figure, les mêmes qui sauvent par grâce, les liva qu'un mémoire pour mener dans tes promesses là, qui grand jour glorieux, ça va y. Tous les amis qui sont sur diverses plateformes, Far Connection, nous saluons encore matin dans le nom Seigneur nous, Jésus-Christ. Ces amis, Sam Robert, qui entre la caillou, dans l'intimité, dans le travail, dans le chambre, pour partager avec vous parole Seigneur sur le millénium. Gros jour que nous attendons, Christ vient prendre l'église, enlever l'église, et retourner avec lui après les noces de l'agneau, nous-mêmes qui croyons comme ça comme pré-tribulationnistes et nous c'est pré-millénaristes. Christ a tourné, vient établir règne pour 1000 ans. Et nous te disons dans règne 1000 ans ça a gagné les Juifs, les nations vivantes, l'Église, les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de la tribulation. Et tout à là. Et dans temps ça, bon Dieu pourra rétablir Israël. Il pourra faire ça, la restauration d'Israël, le rétablissement d'Israël. Mais ça a gagné en condition, c'est ça nous devons te dire après aujourd'hui. Rétablissement d'Israël là, restauration d'Israël là, les conditionnels. Premier bagaille, bon Dieu, papa, pour le faire pour vous, c'est purifier vous. D'abord, purifier vous, pour vous capable rentrer dans le ça avec lui. Sophonie chapitre 3, verset 9 à verset 13, dis-nous, Sophonie chapitre 3, verset 9 à 13. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera. L'Éternel a rentré avec peuple dans le règne millénaire là côté Christ va roi, et Israël a purifié d'abord, a purifié Israël, a fait Israël dans le sens que avait là. Zacharie chapitre 13 verset 8, dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera.
je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. L'Éternel a fait ça, l'a purifié peuple avant que les rentre chita avec lui. L'elfine rentre chita avec lui, l'a purifié. Pas oublier, Israël, c'était promesse. Mon Dieu te fait lui. Et le rétablissement Israël, là encore, Isaïe parlait de lui dans Isaïe 64. On va prendre temps pour les tout verset pour vous. Et le Christ va régner et finir restaurer Israël. On est ça dit dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. L'Éternel a purifié peuple et le peuple a retourné à lui-même encore. Le rétablissement du royaume, une fois que bon Dieu finit restaurer peuple, purifier lui en dit plutôt, purifier peuple, et puis qu'on est allé pour rassembler pour former le royaume ça. Rassembler et écraser tout l'autre royaume qui a existé. C'est Christ qui va le roi. Daniel chapitre 2, verset 44-45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sur la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher. Songez dans étude pasteur Harry Jacquel te parlé de Tiroche là, mais Tiroche ça vient tout nos gros montagnes, qui a détruit tout l'autre. Bon Dieu a restauré peuple, l'a purifié peuple, l'a rétabli peuple dans Amos chapitre 9 verset 11 à 15. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Bon Dieu a fini restaurer le peuple pendant le règne millénaire là, pendant 1000 ans, pendant que l'Église a régné comme épouse de Christ avec Christ. Les nations ont été en bas pied Christ. Israël a reprendre pied encore. Israël, le royaume de Dieu, le royaume de David, après le camper encore. Zacharie chapitre 14, verset 9 à 11. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Ézéchiel chapitre 34, verset 24. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité. L'Éternel a parlé. Et ça veut dire la fait dans Ésaïe chapitre 3, verset 11, malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des méchants et des femmes dominant sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, pour restaurer le peuple. Le peuple campé, le royaume messianique sera restauré. Royaume n'a pas le camper, un royaume terrestre, un royaume visible. Zacharie chapitre 14 verset 9 à 15, verset ça, un royaume visible. L'Éternel seul sera au milieu de ce royaume. L'Éternel seul sera Dieu. Jérusalem laissa à tourner tout bon, la capitale du royaume. Et c'est ça nous allons. Les Christ finissent restaurer le peuple. Pour le restaurer, premièrement, la passer par une étape de purification. Elle finit purifier, la réconcilier, elle finit réconcilier, la rentrer avec lui, la balle possession de toutes tes saillots, tout côté, il peut le dominer. Et là, ça,
Christ va roi et Jérusalem va capitale là. Demain, la volonté de mon Dieu, n'a pas Jérusalem qui va capitale là et temple là, le 4e temple qui sera rebâti. Question pour est-ce qu'on appelle la jour ça? Est-ce qu'on vous imaginez merveille ça pour nous régner avec Christ pour 1000 ans? Mais un groupe dans l'église dès qu'on a le prêché qui te dit jour ça pas bien acheter crédit ou pas doué monde parce que ville là a terre fait en or. On aurait été dans grâce bon Dieu, dans présence bon Dieu pour nous ouais gros jour ça qui vient pour arriver, grand jour ça qui vient pour arriver côté Christ va régner avec nous. L'église triomphante, les saints. Merci Seigneur. Merci, nous avons soupiré après gros jour ça. Jour côté nous va régner avec vous. Jour côté nous va glorifier nous. Jour nous pas bien maladie, pas bien la mort pour nous autres encore. Seigneur, grand jour ça va y. Consoler cœur nous. Jean-Paul dit nous, quitter espérance où? L'espérance nous rester sous jour ça. À occuper ça qu'a fait connaître. Pour ça qu'a tant nous fortifier corps, kembe corps dans le Seigneur. Allez avec nous papa. Dirigez-nous, protégez-nous et délivrez-nous. Délivrez-nous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Même qui sauve pas grâce, mais il va qu'aimer mémoire pour mener dans tes promesses là. Qui grand jour, jour glorieux, ça va. C'est tes amis ou Sam Robert. Béni peuple qui rassemblé pour tendre parler. Par l'accueil, par l'accueil. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mon Dieu, béni le matin, à soir, après-midi, dépendamment de l'heure côté, et sous quel que soit le réseau que vous côté nous. Encore ses amis au Sam Robert, dans la dernière partie, dernier jour, sur le millénium que nous avons considéré pendant ce semaine. Millénium, c'est temps que la Bible parlait 1000 ans, 1000 années que Christ a bien régné avec l'Église, Israël, les nations vivantes, les saints de l'Ancien Testament et les martyrs de la grande tribulation. On a supposé chaque partie ça yo relation yo développée avec Christ pendant que le roi maintenant fait nos défauts, n'a seulement découpé rapidement pour nous dire en ce qui concerne l'église a régné avec Christ. En ce qui concerne Israël, plus grand partie en pile pas majeure partie dans l'enseignement sur le millénium il touchait Israël. En ce qui concerne les nations, il y a sorti de tous côtés, il y a venu adorer à Jérusalem. Il y a venu adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, les nations. En ce qui concerne Satan a lié au début de ces 1000 années et l'a relâché après. Et en ce qui concerne la nature, Jésus relatant ça le renouvellement de toutes choses. En ce qui concerne les conditions générales, la terre, la Bible dit nous que c'est une période de joie. Mais en nous, ça nous te promet hier,
ce qui a trait à Jérusalem. Jérusalem a vu la capitale du royaume. Encore tout royaume a une capitale qui est nécessaire, mais Jérusalem c'est lui-même qui est capitale là. Ézéchiel chapitre 4 verset 6 à 12 dit: quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras la face, ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Dans Ésaïe chapitre 2 verset 3, Ésaïe pral dit nous: des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Jérusalem a tourné, gros tonton capital là. La gloire de Jérusalem a resplendi à nouveau. Encore Ésaïe dit ça, sous lit Ésaïe chapitre 2, verset 1er jusqu'à verset 22. Après la gloire de Jérusalem a resplendi encore. La gloire de Jérusalem a tellement resplendi que Zacharie relève Jérusalem la terre sainte. Zacharie 2, verset 12, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que tout chef fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure. Jérusalem a tourné la capitale terrestre. Zacharie 2,4, il lui dit: cours, parle à ce jeune homme et dit: Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Les peuples s'y rendront en foule. Mon a sorti de tous côtés pour aller visiter Jérusalem. Isaïe dit ça dans Isaïe chapitre 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule pour y aller connaître Jérusalem. Toutes les nations, Zacharie encore, chapitre 14, verset 16 à 17. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, s'ils ne monteront pas pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si ces nations ne monteront pas, la pluie ne tombera pas. Jérusalem a le centre. Et l'autre gros événement encore, à part de Jérusalem, la capitale du royaume, la capitale du royaume. Encore tout royaume a une capitale qui est nécessaire, mais Jérusalem c'est lui-même qui est capitale là. Ézéchiel chapitre 4 verset 6 à 12 dit: quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras la face, ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Dans Ésaïe chapitre 2 verset 3, Ésaïe pral dit nous: des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Jérusalem a tourné, gros tonton capital là. La gloire de Jérusalem a resplendi à nouveau. Encore Ésaïe dit ça, sous lit Ésaïe chapitre 2, verset 1er jusqu'à verset 22.
Après, la gloire de Jérusalem a resplendi encore. La gloire de Jérusalem a tellement resplendi que Zacharie relève Jérusalem la terre sainte. Zacharie 2, verset 12, l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que tout chef fasse silence devant l'Éternel car il s'est réveillé de sa demeure. Jérusalem a tourné la capitale terrestre. Zacharie 2, 4, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Les peuples s'y rendront en foule. Mon a sorti de tous côtés pour aller visiter Jérusalem. Isaïe dit ça dans Isaïe chapitre 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule pour y aller connaître Jérusalem. Toutes les nations, Zacharie encore, chapitre 14, verset 16 à 17, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, s'ils ne monteront pas pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si ces nations ne monteront pas, la pluie ne tombera pas. Jérusalem a le centre. Et l'autre gros événement encore, à part de Jérusalem, la capitale du royaume, le temple. Le temple sera rebâti. Un quatrième temple, un premier qui était bâti par Salomon, un deuxième, un troisième qui était brûlé, et un quatrième. Quatrième, là, Agé parlait de lui. Encore dans Agé chapitre 2, sous les têtes chapitre là dit, la gloire future du temple. La gloire future du temple. L'Éternel montrait Agé temple là. Il montrait Ézéchiel temple là tout. Dans Ézéchiel 41, verset 1 à 5, il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux. Il y avait 6 coudes de largeur. L'Éternel vient en bas toute mesure, toute en sacral dedans, tout découpage qui va le fait. Ézéchiel chapitre 43, verset 1 à 10, nous clair. La gloire de l'Éternel pour le remplir le temple là encore. Et Christ pour le régner dans le temple. Christ pour le régner comme moi. Christ pour le régner. Toute nation, de tous côtés, absolument tous côtés, pour venir adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et chaque temps arrivé dans causer ça, moi imaginer, m'a rêvé qui bel jour ça va. Qui nomme ça capable camper comme le soleil qui a éclairé la ville. On voit rapidement qui est ce nom ça qui a régné comme moi. Dans le Nouveau Testament, Matthieu dit Jésus c'est roi. Marc, il est sauveur. Luc, il est homme. Dans Jean, Jésus c'est Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est la grâce. Dans 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Jésus est le don de l'Esprit. Dans Philippiens, Colossiens, il est la nouvelle alliance. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, Jésus est l'espérance bénie. Dans 1 et 2 Timothée, il est le prédicateur et le diacre. Dans Tite et Philémon, la doctrine chrétienne. Dans Hébreu, il est le souverain sacrificateur. Dans Jacques, il est le médecin. Dans 1 et 2 Pierre, il est le sceau précieux. Dans 1, 2, 3 Jean, Jésus est l'amour. Dans Jude, il est la fleur originale. Dans Apocalypse, il est la vision, les églises, le livre aux 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 2 témoins, la femme revêtue de soleil, le cœur qui chante Alléluia, la nouvelle Jérusalem, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui vient pour régner pour 1000 ans.
Dans mon là, dans le jour ça, dans le gros fait ça. Mais il faut gagner Jésus depuis qu'on est. Il faut accepter la présence dans la vie depuis qu'on est. En nous prier, Seigneur. Merci pour parole. Merci pour provision fait pour nous. Merci pour façon pour éclairer l'esprit nous pour nous comprendre que c'est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est vous-même qui était là dans le commencement et qui a régné dans la fin. Nous vous remercions, Seigneur. Bénis-nous. Bénis parole qui nous clavier pour nous appliquer et faire servir de médicament pour nous. Délivrez-nous, protégez-nous et gardez-nous. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus. Tout le monde, bonne journée, bonne soirée. Que mon Dieu bénisse nous. C'est les amis. Salut.